Le football, c'est beaucoup de choses. Des joueurs, des matchs de légende, des dribbles, des actions. Mais c'est également des déclarations. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui quand mon boy Ali93P1 vient me voir en DM et me dit « Ça fait quelques temps que j'ai pas pété un thread, mais là je t'en envoie un Zach. C'est du lourd, il sort du four. Les déclats les plus cultes de l'histoire du football. On aime bien les conférences de presse. Parce qu'en fait, les 3/4 du temps, ils disent de la merde. Mais le petit, tu vois, 25% qui en sort, qui peut être intéressant, peut donner des fois lieu à des interviews, des passages et des vrais mèmes, des gros délires. Et on va voir ça ensemble, les amis. Les déclats les plus cultes, l'histoire du football. On se fait ça en thread. On commence avec l'interview du frère de Lukaku. C'est trop un classique. Et ça me fume parce que le frère de Lukaku, il est lui-même professionnel de football. Il joue Jordan Lukaku. Il parlait de son frère qui était en difficulté, notre bon vieux Lakaka. Mais ça a donné un bon petit truc et une action qui est toujours utilisée encore. Hein. But. C'est ça qu'on veut d'un attaquant, non? Non, c'est plus assez maintenant. Ça doit faire des feintes frappes, ça doit faire des virgules, ça doit faire des serpents. Vous voulez quoi? En fait, vraiment, ça va faire des serpents. Il y a un charisme, en fait, quand il le dit, tu vois. But. C'est ça qu'on veut d'un attaquant, non? Et en réalité, ça relance le débat, tu vois. Un attaquant, est-ce qu'il doit essentiellement marquer, participer peut-être des fois au jeu, avoir une certaine aisance technique ou juste terminer? Bon, c'est un débat sans fin, en réalité. On sait que l'attaquant moderne doit essayer d'avoir un petit peu des deux, ou alors être vraiment super fort dans l'un des deux domaines. En réalité, c'est vrai qu'il nous rappelle quand il y a un rôle, tu vois. Et même vous, dans les commentaires, vous pouvez vous exprimer, mais quand il y a un rôle, la première chose, il y a aussi quelque chose qui est attendu. Et c'est vrai que pour les attaquants, c'est les buts. C'est difficile de lui donner tort, même si c'est à nuancer un petit peu. Vraiment, tu sens que ça, c'était une mentale qui lui traînait dans la tête. Il avait envie de s'exprimer. On lui a mis une caméra, un micro. But. C'est ça qu'on veut d'un attaquant, non? Non, c'est plus assez maintenant. Ça doit faire des feintes frappes, ça doit faire des virgules, ça doit faire des serpents. Bah, il est marrant, monsieur Jordan Lukaku. Mais ça avait donné un vrai débat et ouais, assez intéressant tout le temps. Alors, on va parler du nouveau joueur d'Al Nasser. Je sais que pour certains, ça va vous faire du mal d'entendre ça. Non, le grand Cristiano, les amis. Et le grand Cristiano, énorme champion, mais avec ce qu'il y a de champion, l'ego également. L'ego du champion, l'ego du tueur. Difficile, se suis dit, de lui reprocher ça, vu tout ce qu'il a fait, et surtout à ce moment-là où il était encore dans ses meilleures années. Donc là, c'est le moment où le journaliste lui demande pourquoi est-ce que ces derniers temps, t'as du mal à marquer un petit peu à l'extérieur et tout, nanan. Ah, la réponse de CR7, elle est claquante. Un jugador qui a marcado más goles que yo fuera de casa. Uno. Un seul. Un. Non tienes. Sì. Se c'è qualcosa che ti contraddistingue è che tu hai sempre segnato. Je crois que c'était aussi l'époque où, on s'en rappelle, Messi avait donné un penalty à Suarez avec la passe et tout. Tout ça pour dire qu'en réalité, il répond un petit peu à côté, tu vois, parce que tu peux être celui qui a marqué le plus à l'extérieur de l'histoire de la Liga ou de je ne sais quel stade c'était, mais tu peux avoir un peu plus de difficultés en ce moment. Par contre, j'avoue, remettre un petit peu en doute via la question, tu vois, la capacité du grand DCR de l'époque de marquer à l'extérieur, alors que c'était sûrement l'un des meilleurs dans ce domaine. C'est vrai que c'était assez marrant. Et le silence que ça donne, ça fait un peu fermage de bouche, tu vois, avec le... Allez, je me barre après, ça y est, on en reste là, salut, tu vois. Oh là 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 là, mais là, non mais mec, là, on n'est pas sur des déclats, là. Le craquage complet d'Aurier sur Periscope, ce type est fou. Et ça, faut vraiment se rendre compte, s'il y en a ici, vous êtes jeunes, et y a pas de problème, vous avez 18, 19, 20 ans, et donc du coup, vous n'avez pas vraiment connu cette époque-là, justement, du Periscope d'Aurier, donc qui s'était joué, je crois, en 2013, 14, peut-être 15, bref, c'était dans ces eaux-là, quoi. Et c'était l'époque où il y avait encore Laurent Blanc, Zlatan et compagnie, et où il n'y avait pas vraiment les live Twitch, tu sais, 2013, 2014, 2015, les streams c'était encore tout basique, donc du coup avoir un mec comme ça qui répond à un truc en live, je pense qu'à l'époque, Serge il s'était pas rendu compte de la dinguerie qu'il avait dit et du contexte. Alors bien sûr, c'est pas très intelligent non plus, hein, ça avait donné une séquence mémorable et son pote là, un assassin. Il a dit Zlatan, il vous met des coups de pression. Tu es malade. Jamais. Oh, là tu regardes ma gueule, mon frère, tu penses qu'il peut me mettre un coup de pression, lui? T'as un fou, toi, quoi? La manière dont il dit... Tu crois qu'il peut mettre un coup de pression, lui? Mais je te parie, on le voit ici, 3526 spectateurs. Alors, je sais pas si c'est un extrait du live ou alors si c'est le replay qui montre 3526, mais c'est dingue. T'inquiète pas, ils viennent, je sais pas où, mais nous on vient de se rendre, frère. C'est chaud. Il fait pas. Il a dit Ronaldo ou Messi? Oh, le prouveur. Ronaldo. Paris ou Marseille? Bah, évidemment. Le logo, il est là, poteau. Ça bouge pas. Vous avez ça, vous? Ah, malheureusement, ça a bougé quelques temps après. Oh, la grosse chiche. Il a dit Laurent Blanc, c'est Zlatan ou pas?
Il lui prend les couilles, mon frère. Il prend tout, cousin. Alors c'est sûr que dans un vestiaire de foot, ça a déjà pensé, ça a déjà dit. Il y a des choses comme ça, c'est le quotidien, tu vois. Mais le dire de manière aussi crue, publiquement comme ça, en parlant de gars que tu rencontres au jour le jour. Ah, ça va être difficile de retourner dans le vestiaire, tu vois, et de pas devoir t'expliquer ou, bon, pas baisser les yeux, parce que je pense pas qu'il baisse les yeux devant Laurent Blanc ou Sirigu, mais... Mais moi, le revoir, ça me fait... Tu sais, je revis un peu le choc nucléaire que c'est. Ça avait fait vraiment polémique de zinzin, ce truc. Il a dit Laurent Blanc, il fait souvent la folle ou pas? C'est une fiotte. On se rendra jamais vraiment compte de la dinguerie et de la bêtise aussi. J'ai essayé en préambule de me dire, ok, peut-être qu'à l'époque, il était pas conscient qu'il y avait autant de monde ou quoi, machin. Mais mec, même devant un petit viewership, même 20 viewers, 30 viewers, c'est trop. Et par contre, son pote, c'est vraiment l'exemple même de entourez-vous bien. Hein, parce qu'il y en a, ils peuvent vous tirer vers le bas. Hein. Et ça, là, je suis à peu près sûr que cet extrait, aussi bête que ce soit, ça a eu un impact vraiment négatif envers le reste de la carrière d'Aurier, qui était un vrai bon joueur. Hein. Un des meilleurs latéraux droits de Ligue 1 à l'époque. Hein. Mais ça, c'est sûr que ça a impacté. Après, vous me direz qu'il est à Tottenham, c'est pas dégueu. Bon, Villarreal aussi. Mais par rapport à ce qu'il aurait pu être, tu vois, un petit goût d'inachevé quand même, je pense. Et c'est un peu terrible que si à l'heure actuelle, tu prends 5 inconnus dans la rue qui suivent le foot et qui le connaissent et tu leur dis « Aurier, c'est quoi le plus mémorable ?» Et ce sera pas une action de jeu, ce sera ça, pour beaucoup. Ça laisse un petit peu une trace, quoi. Oh là là, ce petit classique. Alors ça, c'était l'époque, hein, Jamel Comedy Club et compagnie, avec Hatem Ben Arfa et la séquence iconique. On a entraîné l'Olympique de Marseille. Qu'est-ce que ça fait d'être entraîné par un champion du monde alors que toi tu seras jamais champion du monde? Enfin, je serai pas champion du monde. Si tu veux pas de passe sur le terrain, mon frère. Arrête de dire je fais pas de passe. Regarde les caméras, tu dis ça, et après les gens qui connaissent pas le football, ils vont croire un gros comme toi. Arrête de dire ça, mon frère. Je suis pas un individualiste, hein. Alors, ma petite anecdote, bien évidemment, cette scène était scénarisée, hein. C'est pas une réponse naturelle, tu vois. Ils vont écouter un gros comme toi, c'est lâché d'un cas. T'es sûr que tu reverras plus jamais ça en 2022. Hein. Mais c'était marrant, vraiment, à l'époque, Wahid, je crois, il était vrai, Wahid, pardon, oh, quand même. C'était vraiment un mec marrant. Je vais pas mentir, allez, on va parler français. Il se pourrait que sur certaines opinions foot controversées, on m'ait déjà envoyé cet extrait. Les gens, ils vont croire un gros comme toi, mon frère. Mais laissez-nous, les gros, là. On aime bien aussi pas le football. Bon, alors, pour le coup, vous m'excuserez, je vais passer le Evra. On a fait un thread dédié à Evra. N'hésitez pas à aller le voir, je vous le mets là. Allez checker. Oh là là, et merci. On va voir ce petit classique. Ça, vraiment, beIN Sport était là depuis quelques temps à peine. Ils avaient réussi à choper Samuel Eto'o. Ils l'avaient mis au milieu du plateau avec les gens autour. Et ça a été Speak Facts pendant 1 heure. Archi intéressant. Lorsque Guardiola qui arrive dit « Moi, Eto'o, Deco, Ronaldinho, c'est dehors ». Mais j'ai d'abord rappelé à Guardiola qui n'a jamais été un grand joueur. Il était un bon joueur. Et c'est vrai. Non mais regardez le setup. Je jure que dans l'interview, c'est sous-coté l'importance du setup. Le fait de l'avoir mis sur comme un petit trône, regardez, avec des marches et tout, au milieu de tout le monde avec les chroniqueurs, le public, et tu sens le centre de l'attention. C'est ça qui l'a aidé à être détendu du gland et de venir lâcher autant de bastos, alors qu'il était encore pro à l'époque. Et c'est pour ça que cette interview, elle avait vraiment marqué, parce qu'on n'avait pas l'habitude de pros qui viennent et qui, sur une émission de football, parlent autant. Grand max que t'avais à l'époque, c'était quoi? C'était Canal Football Club, ou alors son prédécesseur, où en général les mecs venaient et vomissaient 10 minutes de lieu commun et c'était pas très intéressant. Cette interview, elle a vraiment marqué. Il y a eu un avant et un après, c'était vraiment énervé à l'époque. Ronaldinho, tu peux être Messi. Si tu ne t'entraînes pas, monsieur Eden Hazard, au bout de 2 ans, on t'oublie et le football va tellement vite qu'il y aura un autre gamin qui va naître qui sera encore plus fort. C'est dingue, hein. Alors mon gars, Ali93, il a dit, il pose son plateau son classique sur le plateau de beIN en terminant Guardiola en annonçant la déchéance d'Hazard et la naissance de Mbappé. Bon, la déchéance d'Hazard viendra 6-7 ans plus tard, hein. Il aura posé quand même un sacré nombre de classiques. Eden, mon frère, nous on a vu tes classiques en PL et on les respecte à vie. Tu étais un grand joueur, ça fait du mal de parler au passé. Mais par contre, voilà, genre vraiment, je vous le conseille si vous êtes jeune, encore une fois, et que vous n'avez pas pu vivre ça. L'intégrale ici de 17 minutes d'heure, je crois qu'elle dure plus longtemps que ça en réalité, mais n'hésitez pas, vous la checkez, vous la voyez, elle était vraiment super intéressante. Alors certains vont me dire, t'insistes un peu sur les jeunes, Zach, machin, nan, mais certains ils se rendent pas compte, les gars, que des fois, dans les gens qui nous regardent, maintenant, à l'heure actuelle, en 2023, si t'as 18, 19, même 21, 22, des choses qui pour nous, approchons la trentaine, étaient classiques parce qu'on les a vécues en 2012, 13, 14, 15, bah les gars, ces mecs-là avaient 8 ans, 10 ans, 11 ans, 12 ans. Donc c'est important, tu vois, de pouvoir leur en discuter, leur envoyer un petit peu ça. Et notamment en revoyant les classiques. Voici un classique. Voici un classique. Là, les Parisiens
Parisiens, vous êtes contents. T'es content? T'es content ou t'es pas content? Oui, j'ai content. Tu étais content? Alors, petite anecdote, je me rappelle plus du tout c'était quoi, alors si des gens dans les commentaires veulent le rappeler également, le contexte de ce repas et de cette interview entre les deux matchs où Paris a mis 4-0 au Barça et juste avant le retour. Je suis content. Pour moi, c'est me disait avant, mais là, pour moi, t'es un peu nerveux. Bien sûr, t'es énervé. Tu prends 5-1, après les gens ils vont rigoler de toi. Oui, mais t'es passé, t'as fait 4 buts à l'aller. Ouais, ok, mais c'est bien, t'es passé, mais après les gens vont dire, ouais, en fait, PSG, tu vois, pour les autres équipes vont dire, ouais, on a cru qu'ils étaient forts, mais... Dinguerie de parler quand même de la possibilité de prendre 5-1 alors que t'as mis 4Z à l'aller. Ce match-là, on se rend pas compte de l'impact qu'il a eu, du choc générationnel qu'il a eu sur la suite des remontadas possibles. Il a débloqué un truc dans les mentalités. T'as l'impression qu'avant, il n'y avait pas autant d'équipes qui se faisaient remonter. L'année d'après, le Barça se fait remonter par la Roma. L'année encore après, Liverpool, bon, encore le Barça. On peut citer plein d'autres de petites remontées comme ça à des échelles un petit peu différentes, mais même les 2 buts coup sur coup du Real l'année dernière face à City, même c'est pas vraiment remontada dans ce sens-là, tu vois. Mais il y en a eu plein, tu vois, et vraiment ça a débloqué un truc ce match, c'est une dinguerie, on se rend pas compte, c'était un choc nucléaire. Tu penses là le meilleur scénario c'est quoi Thomas? C'est à ton avis, c'est de... Non, en réalité... marquer dès le début ouais, mais... ou même à 0-0 à la mi-temps? Ils ont pas le choix d'attaquer, il faut qu'on mette la pression. Je pense. Pour ceux qui nous écoutent, à l'époque, le PSG avait du mal, tombait constamment en quart de finale de LDC, souvent face au Barça, 2 fois, il me semble, si je dis pas de bêtises. Et c'était l'occasion pour Paris de step up, d'envoyer enfin la fin de cette barrière et de ce frein psychologique. Ça aura créé un truc. D'ailleurs, j'ai cité le Barça, on aurait pu citer aussi PSG, Manchester United, même si c'était à une échelle beaucoup moins grosse. Et là, cette interview grosse couille de Lucho Enrique, mon pote. Oh là là. Je jure qu'à cette époque-là, ça s'était foutu de sa gueule. Je le jure, à cette époque-là, personne ne le croyait, personne ne pensait que c'était possible. Oh, personne. Très peu de monde. Et bah, mon pote. A otro equipo. De hecho, ya lo hemos hecho durante estas temporadas y no solo una vez, sino muchas veces. Eso no significa que haya que volverse loco y pensar que hay que marcar no sé cuántos goles en no sé cuántos minutos. Nada más lejos de la realidad. Lo que sí es cierto es que nosotros mañana no tenemos nada que perder. Ici, muchísimo à gagner. Et ils ont fait le scénario parfait. But hyper tôt, grosse pression. Ensuite, derrière, à la fin, dinguerie avec Neymar, le public qui pousse, les ci, le ça. L'un des moments d'anthologie. Mais attends, effectivement, on pouvait pas avoir un thread sans le Special One. Bah oui, monsieur. You know that what was the result? Mourinho à Manchester United, c'était vraiment trop le divertissement. Quand il te dit avec la carrière qu'il a que l'un des plus gros exploits qu'il a fait, c'est la seconde place, je crois, en PL avec United, et que les années d'après, United commence à galérer, tu te dis, peut-être un peu raison, José. 3-0. Do you know what this means? 3-0. But also mean 3 premierships, and I won more premierships alone than the other 19 managers together. 3 for me and 2 for them. Respect, man, respect. Et en plus, on connaît les rapports conflictuels avec la presse en Angleterre, les choux gras, la culture là-bas. Mourinho, il connaît ça depuis 2004. Mais du coup, poser des classiques à des moments. Et forcément, ah là, voilà. If I speak. Not to speak. If I speak, I am in big trouble. In big trouble. And I don't want to be in big trouble. Tu le vois, vraiment l'air, le mot c'est désabusé. Désabusé, il a envie de s'exprimer, de dire des dingueries. In big trouble. In big trouble. I don't want to be in big trouble. Oh là là. Marseille, Olympique Lyon, Manchester United. Il est vrai. Again, please don't call me arrogant because what I'm saying is true. I'm European champion, so I'm not one of the bottle. I think I'm a special one. Le gars vient d'arriver dans un club comme Chelsea et le pire c'est que suivi de ça, donc il gagne la LDC 2004 face à Monaco en finale et après derrière il te pose 2 saisons classiques back-to-back Première Ligue avec Chelsea, les couilles de titane, les couilles de titane. Ce long couloir il nous aura donné des classiques, hein. Il a donné le classique de Zlatan qui parle de l'arbitrage français et Mapou qui est moyen content. Hein. Mapou, vous la comprenez cette expulsion, ce deuxième carton jaune? Oh, le regard de haine. Posez-moi encore une question, vous allez voir.
Reposez-moi une fois, encore une fois une question, vous allez voir. J'ai rarement vu un regard aussi... Oh, la haine. Vraiment, c'est comme s'il avait l'arbitre en face de lui, là. Le niveau de Sem, le grand Mapou, qui jusqu'à la fin à Lyon aura calé 280 000 balles. 280 000 balles annuelles. Il joue maintenant jusqu'à 2020, bordel. Vraiment, à la fin, c'était... Mais c'était pas un joueur nul, en plus, hein. Sans club. Ah ouais, il a complètement arrêté le football. Pourtant, il est pas si vieux, il a 33 ans, mais ça fait depuis le 1er juillet 2020 qu'il n'y a plus de club. Ça, c'est le genre de frérot qui arrête sa carrière, mais sans vraiment impression d'annonce, de manière assez anonyme. C'est assez drôle parce que 34 000 minutes en pro, quand même, c'est assez énorme. Il est passé par la Roma, Newcastle et tout. Putain, c'est ouf. Hein. Et nous, on l'a recruté 10 millions. Après, on l'a prolongé. Je crois que son dernier match à l'Est, c'était en décembre 2017. Et il a passé 2 ans et demi en réserve et à jouer avec les jeunes et à prendre son salaire. Bah écoute, why not, hein, il l'a pas volé après tout. De Bruyne et son franc-parler. Franc-parler à la Coupe du Monde, on l'a vu, hein. Pas toujours très content. Celui-là. Pas encore vu le vrai niveau de la Belgique. Qu'est-ce qui manque encore pour franchir un palier, pour franchir un cap dans l'Euro 2016. Je sais pas, je m'en bats les couilles. Si on gagne, c'est ça. Les gens, ils peuvent dire qu'est-ce qu'ils veulent. L'essentiel, là, c'est l'équivalent de Jordan Lukaku. L'essentiel. Les Belges, les frérots belges, on vous aime, on vous aime. Et là, on va enchaîner les classiques. Victoire de l'Olympique Lyonnais face à Manchester City. J'en ai même un cadre ici. Alors, je sais pas si on le voit bien, mais j'ai un cadre. Alors, c'est pas cette victoire-là, d'ailleurs, hein, mais c'était juste soir de victoire face à City, parce que ça nous est arrivé plusieurs fois. Maintenant, on est 8e. Bon, donc du coup, Nabil Fekir, très heureux. The goal. Describe it. Description. Description. No, I recoup the ball, and Memphis give me a good pass. After I shoot and let's go. The goal. Simple. On ne se casse pas les couilles. Mais c'est assez drôle parce que même moi j'ai un accent immonde. Donc du coup en vrai, quand on entend un autre accent, des fois un peu défaillant ou alors un vocabulaire très simple, nécessairement ça porte à sourire. Mais tu le vois déjà de base à son visage. Le frère est heureux. Le frère est heureux. C'est un des plus grands exploits de l'histoire de l'OL celui-là. Magnifique. Memphis met le goût de passe et boum, retournez voir le but. Ça c'était du banger. Oh là là, à eux trois ils ont créé le terme débat parallèle s'ils savaient ce qu'ils ont engendré. Aïe aïe aïe. Détendu du gland, Rio Loroten. Tu fais venir une nana du Brésil. Putain, non, attends, effectivement, c'est très con. Je m'attendais à ce que ce soit la avion de chasse intersidéral. T'es vachement déçu. C'est de la 2e division, ça. Non, mais les gars, franchement, le mec, il peut avoir tout ce qu'il veut. Il a pris une Ligue 2. Non, mais vous êtes tarés, les mecs. Vraiment, le rapport entre Nicolas Villas, qui essaye d'équilibrer le truc et de dire non, mais les gars, on juge pas les femmes comme un bout de viande, comme ça, en plein live et tout, vous êtes fous. Et eux qui sont, tranquille, hein. Je crois que j'avais déjà fait un thread où on avait vu cet extrait, donc j'ai pas envie de me répéter. Mais franchement, le revoir, c'est obligé. Allez, dans le débat, là. Est-ce qu'on peut faire un débat parallèle? C'est pas un débat parallèle, c'est une histoire, ça n'a rien à voir. Le débat parallèle. Attends, quand tu t'appelles Neymar, il y a débat parallèle. Un minimum de qualité, quoi. Quand même. Je sais pas, peut-être que lui il kiffe et puis. Normalement, c'est Champions League. Et au moins, ça passe les 8e. Faire venir, prendre l'avion, machin, tu vois ça débarquer. Et là, merde. Et en plus, à l'arrivée, tu te retrouves dans la merde. Ça joue les barrages. Et le pire, c'est que c'est à une époque où Neymar avait eu des accusations graves et tout, donc vraiment, l'un dans l'autre. Malvenu, il s'était pris une sauce terrible. À des moments, vous savez, il y a des artistes, ils sont là et ils sont incompris. On se moque d'eux, on les traite de menteurs ou autres. Mais à des moments, il faut juste apprécier ce qu'ils nous donnent. C'est 14 secondes après. Ça, c'est la séquence du siècle. 5 secondes et Gilles Favard nous a fait un teasing. Gilou! Il sait ce qu'a dit Cristiano Ronaldo. Gilou! À Laurent Blanc, nous avons donc cette exclusivité mondiale. Je vous donne la main, mon cher Gilles. Il lui a donné son numéro de téléphone et il lui a demandé où l'année prochaine il allait l'entraîner et qu'il le suivrait quoi qu'il arrive. Non, si, je vous le dis. Il va peut-être rester à Paris, Laurent Blanc, on n'en sait rien. Il a donné son numéro de téléphone. Il lui a donné son numéro de téléphone et il lui a dit tu m'appelles, je te suivrai où tu es. Tu sais qu'il l'a connu quand il était à Manchester. Moi maintenant je vais poser la question. Cette séquence me trouble pour deux raisons. Soit c'est un maître du troll et il est trop fort. Soit il a essayé vraiment d'être sérieux. Et merci pour la séquence quand même. Pour vous il était sérieux ou pas? Moi je vais donner. Je pense qu'il était sérieux. Il essayait un peu de mytho bien sûr mais je pense qu'il était sérieux. C'est pas du troll. À vous de me dire si c'est du troll de génie ou si c'est un mytho drôle. Oh là là. On peut pas passer à côté. Classique. Quand même, ils ont 5 étoiles sur leur maillot. C'est pas non plus. Classique. L'équipe du coin. Magnifique. Brésil, Ronaldinho, Ronaldo, enfin voilà quoi, tout ce qu'on sait. Magnifique. Brésil ou pas, on bat les couilles. Brésil ou pas, Ronaldinho, machin chouette. Rien à foutre. Ah là 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 là. Les frérots, ils sortent de la soupe médiatique classique d'un documentaire. Mais après, normal, tu vois, c'est du respect, Claude Makélélé. Pas les couilles, frère. Quel roi, quel roi. Oh, je crois qu'on est sur un deuxième roi. Hein. Attends, je crois que celle-là, elle est moins connue. Dans ce contexte-là. Oh.
tu peux rien dire. Intéressant. Ronaldinho, pareil. Donc, c'est là, tu peux dire. Mais à un moment, il commence à abuser. Tu te rappelles, il y a eu des situations, tu te rappelles? Je me rappelle. Il arrive, il bloque le ballon, il commence à... Moi, j'avais dit, petit, je préfère que tu viennes, tu me dribbles dans de bonnes conditions. Mais tout ce truc-là, des PlayStation, là, moi, je vais t'envoyer à l'hôpital. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné son ballon, il a dit, vieux père, excuse-moi. Vieux père, excuse-moi. Vraiment, Claude Makélélé, tu sens qu'il est encore dans des délires de daron. C'est un daron. Le respect avant tout. Qui peut voir des fois le manque de respect sur pas grand-chose, mais ça fait trop rire, ça fait trop rire. La concurrence, c'est important, des bons joueurs pour position. Terrible. Le frérot venait d'arriver en France, fait l'effort de te faire toute une interview en français. Et nécessairement, on se moque pas, mais après, ça fait sourire. C'est qui est le joueur qui est meilleur pour jouer. C'est la compétition. Je veux une équipe plus être compétitive. Le grand Unai, Monsieur Europa League, Monsieur demi-finale de LDC l'an dernier. Qui est meilleur? Qui est meilleur? C'était meilleur pour cette joueur. Ah, si il est un peu repos parce qu'il est avec la canne et l'autre, il va jouer. C'est important. Les mecs ont utilisé ce mème dans des conditions, des fois quand des gars se faisaient choper, quand ils avaient 8 meufs et tout, c'était trop drôle. Je suis dévasté. Je comprends pas. T'as joué à Chelsea, on avait le même numéro, on s'est parlé, je pensais que t'étais un mec bien. Mais c'est quoi ça? Qu'est-ce que tu caches sous ton sourire? Ça va pas là. Tu touches pas aux animaux. Tu mets pas des coups de pied à un animal. Qu'est-ce que tu caches sous ton sourire? C'est comme si tu frappais un enfant. Ça va pas du tout là, mec, faut que tu te reprennes, faut qu'on t'enlève tes chats là. Je suis tellement déçu. En soi, la daronne démérité. Mais qu'est-ce que tu caches sous ton sourire? Monsieur Franck Leboeuf ne se doutait pas. Bon, et ben voilà les amis, ça permet de terminer gentiment ce petit thread foot. Dédicace à mon gars Ali93P. N'hésitez pas à vous abonner si vous avez kiffé. Comme d'habitude, sur Twitter, il fait du lourd. Et puis, pour ma part, si vous avez bien aimé le thread foot, bah, comme d'habitude, dès que vous envoyez un popé comme ça, au calme, sur Twitter, vous me arrobas dessus. Si je vois que le peuple a envie, on essaye d'y répondre. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous souhaite une bonne fin de soirée ou de vidéo de visionnage. Ciao, ciao!